Donc tout d'abord, j'ai acheté des tranches de pain d'épices. J'ai découpé les deux rebords, donc d'un côté et de l'autre. Je suis venue ensuite prendre de la crème à cupcake et j'en ai mis sur une tranche de pain d'épices. Cette crème me servira de colle. Donc une à une, j'ai collé les tranches. J'en ai pris donc 4 pour la petite maison et ensuite 3 pour le toit. Donc j'ai collé une à une. J'ai ensuite pris les 3 tranches pour le toit et je les ai coupées en biais pour faire un triangle. Comme ceci. J'ai recommencé le processus, donc j'ai remis de la crème à cupcake et j'ai monté une à une les tranches du toit. Donc ne vous inquiétez pas si le résultat n'est pas parfait, car vous pourrez toujours ensuite avec un couteau venir lisser les rebords et avoir la forme que vous désirez. Donc j'ai fini de monter mon toit, j'ai découpé les rebords pour obtenir ceci. Donc c'est le résultat que je voulais. J'ai ensuite pris une tranche pour faire l'entrée. Je l'ai mis sous la maison et j'ai découpé les rebords. Donc pour faire la forme de la maison. Et je suis ensuite venue appliquer de la crème à cupcake dessus. Donc comme ceci. J'ai regardé ensuite que mon décor allait bien et je suis venue faire la porte d'entrée. Donc pour ce faire, j'ai pris un rond et le rond, j'ai ensuite découpé les rebords pour pouvoir faire une porte. Donc une fois que le résultat m'a plu, j'ai ensuite pris des tranches de pain d'épices et j'ai pris la partie noire du pain d'épices pour pouvoir faire la porte d'entrée. Donc j'ai découpé 3 petites tranches, j'ai placé ma porte et je suis venue découper l'excédent pour ensuite fixer le tout avec la crème, comme ceci. Ensuite, je suis venue faire les fenêtres. Donc pour ce faire, j'ai pris un emporte-pièce en rond. J'ai ensuite, il me fallait 2 fenêtres, bien évidemment. J'ai ensuite garni la petite maison de crème et je suis venue appliquer mes 2 fenêtres. J'ai ensuite pris des petites paillettes Multi-Déco Fantasy, donc de chez Vainé, et j'ai garni mon rond pour pouvoir avoir un effet de verre. Et ensuite, je suis venue, comme tout à l'heure, appliquer une croix dans la partie noire du pain d'épices. J'ai ensuite donc fait les 2 fenêtres, j'ai appliqué le toit. Ensuite, j'ai pris donc de la pâte d'amande blanche et je suis venue mettre des gouttes de colorant rouge pour pouvoir avoir une pâte rouge. Donc rouge un peu rosé. Nous allons faire en fait comme du sucre d'orge. J'ai ensuite donc pris 2 boudins, un blanc et un rouge. Je les ai torsadés, roulés et en fait ça me donne ceci. Donc j'ai ensuite garni ma maison avec la pâte d'amande, comme ceci. Et je suis venue découper 4 petits rectangles dans le pain d'épices
pour pouvoir mettre les volets. J'ai ensuite donc pris la crème, je l'ai appliquée sur le toit pour avoir un effet de chantilly, comme ceci, et j'ai décoré. Donc j'ai pris des cœurs en pâte d'amande, des petites boules en pâte d'amande, des petits cœurs en sucre, et puis des paillettes comme tout à l'heure, avec un petit papillon aussi en sucre. Et j'ai fini par mettre une cheminée et j'ai décoré ensuite de sucre blanc tout le tour des